Bonjour à tout le monde. Je suis professeure de cours de caractère, et je suis enseignante au Centre culturel de la Chine depuis 15 ans. Je m'appelle Li Li. Alors, il y avait souvent des élèves qui me demandaient « Et le même nom et prénom ?» Oui, nom Eli, prénom Eli. Oui, la transcription phonétique est identique, mais l'écriture chinoise, c'est pas du tout la même. C'est pour ça que les Chinois ne m'ont jamais demandé cette question. Alors, comment ça s'écrit? Li. Les élèves me donnent quel ton et tout ça. Mais pour moi, l'important, c'est ça. Essayer de retrouver le li parmi tous ces 80 lits. Bien sûr, si c'est un nom de famille, on va deviner, c'est le Mu Li. Celui-là, parce que c'est l'un des plus grands noms chinois. Il y a 8% de population chinoise. OK, donc prénom, Eli. Les Chinois vont poser une question, c'est plutôt quel lit? Hein? Je vais dire Shun Li de Li. Donc, on voit, c'est compliqué, les caractères. Alors, c'est la raison pour laquelle je crée ce cours depuis 6 ans, peut-être 7 ans, et face à vos difficultés d'apprentissage de caractères. Les élèves, la plupart, ont du mal à mémoriser les caractères, du mal à écrire, et aussi la difficulté de comprendre les différences entre les mots et caractères. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que la notion de caractère, il n'y a pas équivalent en langue française, et ce n'est pas des lettres, ce n'est pas des mots. Alors, et aussi pour cela, il y a beaucoup d'élèves, après presque 10 ans ou plus, des études en chinois qui ont du mal à lire un texte authentique, qui ont du mal à lire des journaux. Alors pour moi, parler c'est bien, mais les caractères décrits sont l'essence de la langue chinoise et l'âme de culture chinoise. L'objectif de ce cours, ce n'est pas pour expliquer l'étymologie des caractères. Ça vient d'où? Tout le monde sait le Diaguwen, il y a 3000 ans, etc., etc. La forme a changé petit à petit. Alors, ça, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est apprendre le plus possible les caractères. Apprendre, par exemple, 500 caractères au lieu de 100. Et pour vous permettre d'avoir une capacité de lire les textes authentiques le plus rapide possible. Alors, donc, les destinations de ce cours n'est pas pour les débutants, c'est pour tous ceux qui ont déjà 3 ans d'études au Centre culturel de la Chine ou qui estiment avoir un niveau HSK3. C'est-à-dire, on peut connaître ou lire les caractères sans pinyin. Alors, comment ça va se passer ce cours? Je fais un exemple de déroulement des cours de l'année dernière. On commençait par tracer ensemble les caractères dans des fiches exemples pour apprendre à écrire correctement, écrire des beaux caractères. Alors, je vais vous montrer l'exemple de fiche après.
Ensuite, on va lire en haute voix ensemble des textes déjà étudiés. Et ensuite, on fait une dictée chaque cours. Et ensuite, on étudie un nouveau paragraphe. Et surtout, on a un moment de 集中识字, donc apprendre des caractères regroupés par une certaine logique, par clé sémantique ou clé phonétique. Ensuite, je leur demandais de chercher les mots à partir des caractères qu'on a appris. Si on attend à la fin du cours, on fait un petit jeu, raconter une histoire, des mots, etc. Alors, ce sont des fiches d'écriture pour des écoliers chinois. Donc, on va apprendre à tracer de façon correcte, sans comprendre tout, sans reconnaître tout. Hein. C'est pour apprendre à faire des calligraphies. Ensuite, on étudie les textes ou les exemples des phrases, des petites comptines. Et l'année dernière, on a étudié Wang Suo, étudié les proses de grands écrivains contemporains. Et je vous montrais un exemple des phrases de Zizhu Wen, c'est-à-dire les textes regroupés par des caractères qui est de même famille. Par exemple, 我们学一个进门歌，木子进门正清闲，日子进门坐中间，马子进门往里闯，才子进门紧闭眼。Donc, pour apprendre des caractères regroupés dans la logique, de comprendre la différence des clés, hein, de pourquoi la même prononciation qu'il y a tant de caractères. Et je vous montre un exemple écrit par un élève. Il a écrit 他方才在房间里的方桌子上放了一些非常芳香的芳草。Donc, on dit fang, mais selon le sens, ce n'est pas du tout les mêmes écritures. Ok, des textes courts. Et cette année, on va introduire un petit peu des textes H jusqu'à 3 ou H jusqu'à 4. Je copie un exemple d'un texte de 3-4 lignes. 汉字有多少个？这个问题谁也回答不清楚。汉语大字典里有5-6万个字，普通的小字典也有一本，也有8-9千个字，但人们常常用的也就2000多个。认识这2000个字，读书看报就没什么问题了。Est-ce que vous avez compris? Donc, ce sont des textes de H4, on va étudier. Alors, tout ce qui est marqué en rouge, c'est des points grammaticaux. Donc, on va, dans notre cours de caractère, on expliquait aussi la grammaire. Hein, surtout les chutes, les mots vides, qui ont une fonction de construction de phrases importantes, comme tio, comme le, hein, etc. Alors, regrouper des caractères par des clés, soit par des clés sémantiques, et comme clé de bouche, qui est chi, re, y compris les ting, clé de parole, 说话, du, 认识, 记, 上课的课, etc. Et il y a aussi une grande partie de clés sémantiques qui est importante. On voit tous ces caractères qui ont une même composante et des fois qui ressemblent. Hein. Donc, et parce que la prononciation ressemble.
Donc, vous connaissez tous des maman, maman, hein, par exemple. Hein, hein, maman, maman, maman. Hein, des phrases. Si on ne voit pas les caractères, on ne comprend rien. Alors, ça, c'est une grande partie aussi du cours, d'apprendre beaucoup de caractères ensemble, sans le texte. Mais ensuite, on va chercher chaque caractère 3 ou jusqu'à 10 mots à apprendre. Parce que les caractères des usages courants ont souvent des différents sens. Un caractère qui a 3-5 sens, c'est tout à fait courant. Donc, par exemple, xue, vous connaissez déjà ce mot-là. Et dans des phrases, dans des mots, xue zhang, hein, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas xue chang. Hein. Vous connaissez le da xue, vous connaissez le wen xue, et peut-être vous ne connaissez pas fo xue. Hein. Mais il y a aussi xue fo. Hein. Vous connaissez le jiu. Qu'est-ce que ça veut dire jiu xue? Hein. Vous connaissez peut-être ces 4 caractères, bu xue wu shu. Hein. On apprend aussi beaucoup des chengyu, hein, des mots figés de 4 caractères. Et c'est très important dans les textes écrits. Ici, ce sont des livres que nous avons déjà utilisés. Certains, on va reprendre. Alors, à la fin des cours, les jeux, il y a des... deviner un caractère, apprendre une phonétique, raconter une histoire des mots, etc., etc. Si on a encore le temps. Alors, ce cours n'est pas seulement apprendre à écrire des caractères. On étudie les textes, on apprend des mots pour comprendre quel est le rôle des caractères dans ces mots, pourquoi les mots sont séparables. Et les caractères, c'est comme une sorte de racine, mais autonome. Et on étudie aussi le son, hein, de lire en haute voix, de parler en cours plus possible en chinois et d'écrire des phrases. Et seulement dans des phrases qu'on peut comprendre la grammaire. Ok, je dois avouer que on a quand même, pour moi, hein, c'est pas un cours facile et il y a des difficultés. Essentiellement, il y a 2. Les mémorisations. On a qu'un cours 1h30 par semaine. On oublie souvent ce qu'on a déjà appris et les mémorisations est difficile. Mais je pense que si on crée plus de liens, hein, ça peut faciliter la mémorisation. C'est l'objectif de trouver les liens entre les caractères et entre les mots et une sorte de logique de caractères. Ce n'est pas seulement la compréhension de sens. Ensuite, aussi un problème de progression. Mon ambition, c'est 500 caractères par an. Donc, logiquement, en 5 ans, nous pouvons apprendre 2500. C'est des caractères courants pour un écolier chinois. Mais dans cette logique, je dois créer 5 cours. Mais pourtant, et que c'est l'unique cours au Centre culturel de Chine, on n'a pas assez d'élèves pour créer les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Donc, chaque année, on doit recommencer
Et donc, la progression, c'est une difficulté, mais j'ai l'impression, les élèves qui me suivent depuis 5 ans, qui apprennent toujours, donc on essayait d'intégrer les nouveaux textes à étudier et les nouveaux romans à apprendre à lire à la maison. Et donc, on ne s'ennuie pas. Donc, j'espère que et vous allez venir écouter, faire un essai. Et 欢迎大家来汉字课室听。on va probablement peut-être commencer en Zoom. Donc, 开学在网上见。好，再见。à la fin du cours, je voudrais peut-être, si on peut se voir aussi en dehors de cours, faire un cours au centre ou bien faire un cours au 13e pour essayer de reconnaître les caractères. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire un masque. Hein? Je ne sais pas si vous reconnaissez les Hanzi, Hanzi et Hanzi. Okay? Donc, en tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Donc, à très, très bientôt.